j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo régulièrement concernant mes lectures, que j'arrêterai de vous faire des bilans parce que c'est long. C'est pas assez régulier à mon goût dans le sens où toutes les vidéos arrivent en fin de mois ou en début de mois. Et entre-temps, il n'y en a presque pas, ou juste des tags si j'arrive à en trouver un sympa. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire des petits updates lecture. Ce serait beaucoup plus simple. Donc, pour ce tout premier update lecture, j'ai 3 romans à vous présenter, ainsi que 3 albums pour enfants. J'aurais aimé vous faire une vidéo plus tôt, mais mon rythme de lecture en début de mois a été juste catastrophique. J'ai été absente pendant une petite semaine, ce qui a fait que mon rythme a chuté complètement. J'ai presque pas lu pendant cette petite semaine, mais du coup, bah voilà, ça m'a cassé mon rythme, quoi. Donc voilà, donc on commence tout de suite par les romans. Donc en début de mois, j'ai lu Contre-coup de Nathan Filer aux éditions Michel Lafon. La chronique est sur le blog. C'est un roman génial, vraiment. Touchant et très intéressant à lire. J'ai bien accroché, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Naninou, la grand-mère du personnage principal. Vraiment, c'est un roman que je vous conseille à condition que vous aimiez le genre. Si vous êtes plus basé jeunesse ou fantasy, etc., si le contemporain ne vous toque pas plus que ça, c'est pas vraiment un livre que je vous conseille. C'est un roman très dur, très poignant, et il faut vraiment pouvoir lire ce genre de roman. Moi, j'adore les témoignages, donc c'est très bien passé. C'est passé aussi bien pour beaucoup d'autres personnes, mais il faut savoir que c'est un roman difficile. Avant de se lancer, je pense qu'il faut vraiment le savoir. Donc voilà. Donc, et puis la couverture, mine de rien, j'aime beaucoup. Bon, après, voilà. C'était le premier roman du mois de septembre. J'ai ensuite enchaîné avec Geek Girl, le tome 1 de Holly Small, donc en épreuve corrigée, qui est paru il y a un petit peu plus de 6 mois à peu près, que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman très frais, c'est un roman très drôle, l'héroïne est à mourir de rire, elle vit des aventures, mais on se demande vraiment comment elle fait pour vivre autant d'aventures en si peu de temps. Elle est spontanée, franchement, je l'ai trouvée géniale. Son papa, je l'ai trouvé adorable. Il y a des personnages, mais voilà, vraiment, les personnages sont géniaux. Et si vous aimez ce genre, donc c'est plus du jeunesse, je vous conseille vraiment Geek Girl. Le tome 2 est sorti au mois d'août en plus, donc il y a moyen de s'enchaîner les deux sans aucun souci. C'est d'ailleurs, je pense, ce que je vais faire dans les semaines à venir. Donc voilà, Geek Girl, tome 1. Ensuite, donc, j'ai reçu une enveloppe Nathan avec des albums pour enfants. Il y avait dedans Un poisson, 3 voleurs et un dragon de René Guichou et Yannick Coat. Donc, je l'ai lu. L'histoire est vraiment, vraiment sympathique. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Par contre, l'album en lui-même, l'objet livre, j'ai pas accroché. Alors là, bizarrement, à la caméra, il rend à peu près bien, mais les couleurs, quand on les regarde, elles sont vraiment très, très sombres et ça se retrouve dans l'album complet. J'essaye de vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, vous allez forcément avoir le reflet, c'est pas très cool. Hop, je vous en montre une autre. Voilà, donc je trouve pas ça super gai, sachant que c'est destiné à des enfants. Il n'y a pas d'âge, mais voilà, je trouve ça un petit peu triste, quoi. En revanche, l'histoire est vraiment bien. Ça, pour l'histoire, je vous le conseille, c'est vraiment sympa et c'est un petit poisson très très intelligent. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille pour l'histoire. Par contre, si c'est pour l'objet livre, passez votre tour parce que, ben voilà, c'est pas très joli, quoi. Dans la même collection,
j'ai aussi reçu Polka et Hortense, La Grande Aventure. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé, aussi bien l'histoire que les images. Donc on voit que c'est quand même un petit peu plus gai, et ça se retrouve bien à l'intérieur aussi. Hop. Je trouve vraiment les dessins très très jolis. Je vais essayer de vous en montrer un autre. Ah, celui-là. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, c'est un album très joli. L'histoire est très sympa. Apparemment, il y a d'autres aventures avec les mêmes personnages. Enfin, peut-être pas Polka et Hortense, mais il me semble que le hibou, il fait l'objet d'un autre album, d'après ce que j'ai pu lire sur internet. Voilà, je vous le conseille. Il est vraiment sympa et c'est pas... Donc voilà, Polka et Hortense. Et le troisième album, Lily cherche son chat. Hop, de Peggy Neal. C'est un plus grand album déjà. Donc vous pouvez voir que c'est très coloré. L'intérieur... Ah, si je vous montre une page, c'est mieux. L'intérieur est aussi très coloré. Hop là. Et en fait, à chaque page, il faut retrouver ou compter ou... Alors, attendez que je vous trouve. Oh, bah mince. C'est pas pratique, les grands albums. Hop. Alors, là, par exemple, il faut... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut retrouver 8 lapins, par exemple. Hop. Donc, voilà, ils sont cachés. Il faut les retrouver. Je trouve ça vraiment sympa. Ça permet ça permet peut-être l'apprentissage des chiffres déjà, de compter. Ça permet je sais pas, de plein de choses. Pour un enfant, je pense que ça peut être vraiment sympa de lire une histoire comme ça avec son enfant et lui apprendre à compter, à chercher, etc., etc. Je l'ai trouvé vraiment sympathique et pour le coup éducatif aussi. Voilà, c'est tout pour les albums. Et donc, si vous comptez correctement, vous aussi, il manque un roman. Et il s'agit d'un roman que j'ai terminé hier soir, que j'ai dévoré. Je l'ai commencé hier matin. Non, lundi matin. Je n'ai pas pu lire énormément. Bonjour ma migraine de lundi soir, c'était une horreur. Je n'ai pas pu lire. À 21h30, j'étais couchée, je dormais. Et donc, je me suis rattrapée hier. Et j'ai terminé Indécent de Colleen Hoover. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a un petit truc qui m'a dérangé. Je vous écris ma chronique juste après avoir tourné la vidéo, donc peut-être vous l'aurez avant la vidéo. Mais c'est une très bonne lecture, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Alors, je vous en dis pas plus. Vous irez voir la chronique, mais je vous le conseille. J'aime bien. C'est donc le premier Colleen Hoover que je lis. Et ça sera certainement pas le dernier. Donc voilà, j'ai lu Indécent de Colleen Hoover. C'était le dernier livre que j'ai lu. Et voilà. C'est terminé pour les lectures de la première quinzaine de septembre, en gros, un petit peu plus. J'espère que mon rythme de lecture sera meilleur pour les 15 derniers jours. Je pensais vraiment vous faire genre une vidéo toutes les une semaine et demie à peu près. Bon, après, si je vous en présente 6 à chaque fois en une semaine, ça va être un petit peu short, mais voilà. J'espère que le rythme reprendra correctement maintenant que je suis rentrée chez moi. Donc, je suis en plein marathon lecture cette semaine. Donc voilà, donc Indécent faisait partie de ce marathon lecture. J'enchaîne avec un autre roman qui est tout aussi court, je pense, qui doit pas être long à lire puisque c'est du jeunesse plus que du young adult, new adult. Donc ça devrait aller, il a des bonnes notes, ça devrait le faire. Si vous avez une idée de ce que je vais lire, un petit commentaire. Sinon, on se retrouve très très vite, lundi par exemple, pour le bilan du marathon de cette semaine, du coup. Peut-être à la fin du mois pour un petit unboxing. Si ça vous tente, vous me le mettez en commentaire. Je dois recevoir le swap qu'on a fait avec Petite Belge, ma partenaire. Son carton est prêt. Il n'y a plus qu'à tout bien scotcher, tout emballer et tout envoyer. Alors j'ai vraiment hâte
qu'elle le reçoive aussi. J'ai hâte de recevoir le mien. Et donc, si vous voulez que je le déballe devant vous, vous me mettez un petit commentaire et si je peux, si j'arrive à attendre jusque-là, je le ferai devant vous. Sinon, je vous ferai des photos. Et je vous fais à tous plein de bisous. À très bientôt!